concrètement, c'est quoi? Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. Shalom, shalom, How shalom. excellent is your name, oh Lord. Partagez, partagez, How s'il vous plaît. excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name, oh. How excellent is your name. How Je vais excellent prier, is shalom, your shalom. Soyez richement bénis d'être connectés. excellent is Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Continuez à partager pour que les autres aussi se connectent, s'il vous plaît. how wonderful is your Shalom, shalom, shalom. J'attends encore quelques minutes. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Soyez richement bénis, vous tous que vous êtes en train de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Père des bontés, Papa, je te dis merci, je te glorifie. Seigneur, merci, éternel Dieu, toi qui donnes la vie, toi qui nous as donné la vie aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons toute la gloire.
Nous te bénissons, éternel Dieu. Toi, Seigneur, Mobateli Malamu, tu nous as protégés l'an 2023. Nous voici dans l'an 2024, Seigneur. Oh Seigneur, beaucoup sont morts. Beaucoup sont se retrouvés dans les hôpitaux. Mais Seigneur, ta bonté, ta grâce nous a fait grâce d'être en bonne santé. Nous a fait grâce d'être en vie, Seigneur, nous te disons merci. Merci, éternel Dieu, parce que tu nous as choisis. Tu nous as choisis, Seigneur, pour que nous soyons ici connectés ce soir. Seigneur, je viens lever ton nom. Seigneur, na pamboli na kumisi bonzambe na yo. Tu es l'éternel Dieu qui parle. Tu es l'éternel Dieu qui fait des grandes choses. Seigneur, me voici ce soir. Me voici te dire merci. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Seigneur, pour les grandes choses que tu as fait au milieu de nous, dans nos familles, dans notre église Ebenezer Adassa, et ce que tu as fait, Seigneur, en nous donnant ces programmes de Goteldem. Seigneur, boni bakufi mokonzi, Nzambe bane otoleka Nzambe, ezalaki bane akolela chaque fin de l'année, mais chaque cette fin de l'année, éternel Dieu, oh Yahweh, tokoti na ba cri de joie, tokoti en bonne santé, parce que mon côté na libota na biso akufi, parce que mon côté au milieu de nous dans Ebenezer Adassa akufi. Seigneur, nous sommes nous tous dans l'an 2024. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te bénis, Père éternel. Sois élevé, sois glorifié ce soir. Qui n'est comme toi, Papa. Toi qui décides. Tu as décidé dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes connectés ce soir. Pour te rendre des cris de joie. Pour te dire merci. Ô Père éternel, Seigneur. Ta parole me dit. Tu es 3 fois saint, Seigneur. Papa, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, éternel, de me tenir ici devant. Je ne suis pas digne, éternel. Seigneur, je reconnais que je suis rien. Je reconnais que je suis pécheur éternel. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes pensées. Pardonne mon cœur. Toi qui cherches ce peuple-là, qui ont de bonnes cœurs, qui ont de cœurs purs, éternel. Seigneur, moi, je ne fais pas partie. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mon cœur. Pardonne le cœur de mon frère et ma soeur qui est connecté. Pardonne-nous, Seigneur, là où on a tacheté nos robes de gloire. Seigneur, là nous sommes plus dignes devant toi, Seigneur, à cause de nos péchés, à cause de nos pensées sales, à cause de nos bouches ensambées. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous, aie pitié de nos maisons, de nos familles, de notre église Ebenezer Adassa. Seigneur, aie pitié de la jeunesse, aie pitié de ce programme de Goteldem au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, l'homme est fort, l'homme de bravo. Yeso longanio son croix dans Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui dans Ebenezer Adassa, aujourd'hui dans ce programme de Goteldem, olongi bavi na biso, olongi sainteté na biso, olongi éternité na biso, oh alléluia. Seigneur Jésus-Christ, merci, tu nous as glorifiés. Yako bomba biso na makila na yo. Yesu, tu nous as protégés par ton sang Jésus. Qui pouvait nous protéger si ce n'est que toi, Jésus, que ton sang me purifie. Que ton sang, Yahweh, me sanctifie mon âme et mon esprit et corps. Que ton sang me lave. Lave mon frère et ma soeur qui est connecté. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, qui a coulé à la croix de Golgotha. Que ton sang qui nous a racheté, Seigneur. Que ton sang coule dans ce programme de Goteldem. Que ton sang, Yahweh, soit le centre de ce programme de célébration, de témoignage.
témoignage. Oh Jésus-Christ, bravo. Bravo Jésus. Yondo tombwama. Makila na yo Yesu Masia na pokwa na lelo. Et tombwa mon nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en nous, toi qui m'as donné la force de gêner, toi qui m'as donné la force de me tenir, de se connecter pour conduire ce programme de Goteldem du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle Yahweh, remplis ma bouche Yahweh de cris de joie, remplis ma bouche de la parole de Dieu, remplis ma bouche Yahweh de nom de Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma bouche, tout ce qui honore pas mon Dieu dans ma bouche, éloigne ça de moi au nom de Jésus. Remplis-moi de ton huile, remplis-moi de ta force, de ta puissance, de ton autorité au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Mon limo saint, tout soit contrôle du début jusqu'à la fin de ce programme. Visite nos maisons, visite nos familles, visite chacun de nous qui s'est connecté. Oh Seigneur, yo monimité manabiso, o moniototiki pour se connecter ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche-nous Yahweh, à travers cette parole que nous allons écouter nous tous. Cher Saint-Esprit de Dieu, prépare chacun de nous au retour de Messie. Moto-nous enveloppé. Que ton feu enveloppe ce programme du début jusqu'à la fin. Que ton feu commence à calciner tout ce qui se connecte pour envoûter, pour me lancer des flèches. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Que ton feu les calcine au nom de Jésus. Que ton feu nous sécurise, nous couvre au nom de Jésus. Alléluia. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, et nous disons Alili, Alili, Alili. Soyez richement bénis d'être connectés ce soir dans notre programme de Goteldem. Je viens lever le nom de notre Dieu le Père. Alléluia. Je viens lever le nom de notre Dieu le Père, le Créateur de toutes choses. Oh yes. Lui qui nous a donné la vie, lui qui nous a protégés. Beaucoup nous avons commencé le 1er janvier 2023 ensemble. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Aujourd'hui, babengama bibembe. Aujourd'hui, ils sont cloués à l'hôpital. Mais toi et moi, on n'a rien payé. On n'a rien payé. Mais ce Dieu-là nous a fait grâce d'entrer dans l'an 2024 en bonne santé. Oh, alléluia. Que son nom soit élevé. Je viens lever le Seigneur Jésus-Christ, l'homme des bravos. Nicolas, l'homme est fort, Nabakisi, l'homme des bravos. Il a réussi de nous tirer, de nous faire quitter le monde, de venir à lui. Il a réussi de combattre les combats qui étaient difficiles ici dans Ebenezer Adassa Ministry. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les maladies. Le Seigneur Jésus-Christ est le docteur des docteurs. C'est pour cela que j'ai dit bravo Jésus. Que son nom soit élevé. Oh yes. Je viens lever le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui est vivant en nous. Lui qui nous prépare au retour des Messies. Il a donné la force à chacun de nous, malgré des épreuves, malgré des situations compliquées. Mais nous voilà aujourd'hui, nous sommes les 3 janvier 2024, grâce au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons gêné, nous avons prié, le Saint-Esprit de Dieu nous a donné nous tous la force.
Et nous voilà encore dans Gotelden. Oh, alléluia. Que l'Éternel Dieu bénisse. Garde notre papa Ovessi Nathanaël Banza. Lui qui a dit oui à l'appel de Dieu. Que l'Éternel Dieu le bénisse abondamment. Je demande à Dieu le Père de bénir, de protéger notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Elle aussi, elle a dit oui à l'appel de Dieu. Que l'Éternel Dieu les garde fidèles. Que l'Éternel Dieu bénisse tous les bishops, les signons, pasteurs, servantes et serviteurs de Dieu dans Ebenezer Adassa. Ici, il n'y a pas 3 ministères. Il n'y a pas 2 ministères. Tout est dedans dans Ebenezer Adassa. Nous avons Ebenezer, nous avons Adassa dans Ebenezer et nous avons Gotelden dans Adassa Ebenezer. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Oh yes. Je demande également à notre Dieu de me garder fidèle. De me garder fidèle. Notre Dieu est powerful. Que le Seigneur protège le puissant prophète Dr. David War. Qu'il ne puisse pas rater l'enlèvement de l'Église. Et je demande à l'Éternel Dieu de me garder fidèle. Quand je regarde le bienfait de notre Dieu. Quand nous regardons le bienfait de notre Dieu. Oh, notre Dieu est bon. Je me rappelle dans le 2023, janvier 2023, je faisais comme tout le monde. J'étais l'épouse de l'église. Mais je ne savais pas. Il me restait seulement un mois de rester de cet état. Je ne savais pas que le Seigneur Jésus-Christ est déjà depuis son trône. Il avait mis une date. Et cette date-là était le 16 février 2023. Il a dit, ta situation va s'arrêter ici. Parce que c'est moi maintenant l'homme des bravos. C'est moi maintenant qui va décider. Parce que l'année qui va venir, tu vas plus rentrer dans l'année 2024 en tant que Patricia. Alléluia. Mais tu vas rentrer dans l'an 2024 en tant que ma servante. Alléluia. Oh, le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus-Christ est power. C'est pour cela que je dis on va célébrer le bienfait de Dieu dans ce ministère. Le bienfait de Dieu dans notre vie. Le bienfait du Seigneur Jésus-Christ. L'homme des bravos. Alonga bitumbanioso. On a vécu tous les mauvais, les catégories des problèmes ici. Mais l'homme est fort, le Seigneur Jésus-Christ. Il était assis sur son trône. Parce qu'il sait, chez moi j'ai l'assurance. Je combats tous les combats et j'ai réussi. Oh, alléluia. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Aujourd'hui, nous voyons 2024. Ça, c'est glorieux. Dans ma famille, oh yes, faut célébrer. Faut mettre à li. Faut mettre alléluia, Hosanna, oh yes. Vous savez, dans ma famille, chaque décembre, chez nous, on rigolait pas. Hein? Chez nous, on célébrait pas comme les autres. Ils étaient en train de chercher quelle robe ils vont mettre.
quelle coiffure ils vont faire. Mais chez nous, dans notre famille, c'était des pleurs. C'est le jour où on est là en train de penser parce que cette tante-là, elle était morte, parce que cet oncle-là est parti, parce que ce cousin, cette cousine est partie. Oh, alléluia. Mais cette année, l'homme est de bravo. Mais cette année, l'homme est de power. Mais cette année, Jésus-Christ, l'homme est fort. Il a dit non, je vais arrêter des choses. Je vais faire déménager mes enfants. Vous allez plus pleurer. Vous allez sourire maintenant. Oh yes. Je vois pas les... on s'est manifesté bientôt. C'est comme si tu n'es pas d'accord de voir 2024. C'est comme si, ozo sepela na yo tika, falo tika la na 2024. Non, faut célébrer. Dis merci Jésus. Bravo Jésus. Le premier, quand le 31 décembre, quand il restait quelques minutes. Non, je suis allé dans ma chambre. J'étais là allongé, parce que je commençais à réfléchir les bienfaits de Dieu. Et dans mon cœur, je disais seulement bravo Jésus. Je parlais pas, je criais pas, je priais pas, mais dans mon cœur, je disais seulement bravo Jésus. Bravo l'homme est fort, bravo l'homme de Galilée, lion de la tribu de Juda. Oh yes. Oh yes! Oh yes! Pendant que les autres, ils étaient agités, pendant que les autres, ils étaient en train de regarder quelle robe ils vont mettre, quelles les couleurs de leurs cheveux ils vont faire, parce qu'ils vont aller au disco. Parce qu'ils vont aller à la fête. Mais nous, ici, dans Ebenezer Adassa, Dieu nous a fait grâce de se connecter en ligne. Donc, on a écouté la voix de notre maman archevêque. On a écouté la voix de notre papa au vessie. Il nous a ramené la parole qui venait du trône de Dieu. Cette parole de Jacques 1, verset 12. Et il a dit, je vais vous déménager. Je vais vous enlever de cette habitude de mourir chaque année. Je vais vous enlever de cette maison-là, là où on t'a bloqué, à ne pas comprendre la parole de Dieu, à faire tous les 31 décembre la même chose. Mais l'Éternel Dieu a dit, le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de bravo, a dit, je vais vous déménager. Je vais vous déménager. Et là où je vous ai mis, oh yes, là où je vous ai mis, ne perdez pas cette trésor que je vous ai donné. Ne perdez pas ma parole. Persévérez, parce que pour avoir la couronne, oh yes, pour avoir la couronne, tu dois passer par des épreuves. C'est-à-dire, cette année encore, nous allons vivre les épreuves. Mais les épreuves là, écoute, ça y a suscité. Que des épreuves là, te dis pas que non, comme le Seigneur, la Bible nous dit dans Jacques 1, verset 12, nous devons tenir, les épreuves vont venir. Alors moi, je ne saurais pas, non. La bonne méthode, les moyens, les solutions malamu, médicaments malamu, comme la situation, c'est la prière. Oh yes. C'est le jeûne et prière. C'est pour cela que j'ai dit non. Moi, je ne vais pas commencer l'année comme j'ai commencé l'année de 2023. Aujourd'hui, maintenant, je suis servant de Dieu. Alors, je dois commencer cette année avec l'homme de bravo, avec l'homme de power. Oh yes!
Je dois rentrer dans la présence de Dieu. Je dois rentrer dans la présence de Dieu pour que lui-même, pour que lui-même soit le centre de ma vie tout au long de 2024. Oh yes, je t'encourage aussi maman, papa. Je t'encourage aussi jeunesse. Cherche la face de Dieu. Tu t'es pas laissé aller dans les fêtes. Tu t'es pas laissé aller dans les distractions. Tu t'es retrouvé dans la présence de Dieu le 31 décembre. Alors, ne perdez pas cette huile là déjà qui coule en toi. Prépare-toi maintenant dans la prière. Prépare-toi maintenant dans le jeûne et prière. Et l'Éternel Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, l'homme des bravos, il sera à ta droite. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 103 nous dit, mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Pourquoi nous devons bénir l'Éternel? Pourquoi nous devons lancer des cris de joie? Pourquoi nous devons célébrer, maman, papa, jeunesse? Parce que tu es en vie. Parce que tu es en bonne santé. Parce que tu peux encore te repentir. Parce que le Seigneur t'a fait grâce de te laisser en vie. Pour que tu te répands. Pour que tu laves ta robe. Pour que tu écoutes encore le message de la repentance et sanctification. Pour bien te préparer à rencontrer le Messie. Oh yes. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés. Oh yes, faut célébrer. Il nous a délivrés. Nos bien-aimés étaient partis. Combien de gens sont partis? Combien de gens ont dit bye bye? On se revoit dans une heure. Bye bye. On se revoit dans 2 semaines. Parce que je vais aller en vacances. Oh Yahweh. Oh bien-aimé, Makena allait sans retour. Ils sont partis pour toujours et jamais revenus. Mais nos bien-aimés au milieu de nous, ils sont allés en bonne santé. Bazongi, ils sont en bonne santé. C'est un sujet de dire merci à l'homme de bravo. C'est un sujet de lancer les alilili, de mettre Hosanna, alléluia. Parce que l'Éternel Dieu, oh yes, l'Éternel Dieu, il nous a fait des bonnes choses. Il nous a protégés. Il a protégé nos familles. Il a protégé notre entourage, notre église. Notre papa au vessie, il est là. On peut toujours écouter sa voix forte là. Quand j'écoute cette voix, là, je dis oui, il est là vraiment. Quand j'écoute notre maman en train de crier, je dis oui, elle est là. Quand je vois les bishops chauds en train de diriger la prière, quand je vois les pasteurs sont là motivés, les sœurs en train de partager la jeunesse maintenant, Balamouki, je dis oui, notre Dieu est pur, notre Dieu est réel. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est l'homme de bravo. L'homme est fort. L'homme est de l'homme. Les docteurs de docteurs. Il nous a donné ce message de persévérer. Il nous a donné le message de tenir dans l'épreuve. Et pour mettre le cachet de cette parole qui vient de son trône. Il nous a donné ce témoignage de notre sœur Elissa. Elle est ressuscitée. De cette jeune fille. Ce bébé de 10 ans, comment il s'appelle encore? Jeannette, qui pouvait la sauver, qui pouvait guérir cette fille, si ce n'est que l'homme des bravos. C'est pour cela maintenant je te fais comprendre, pour comprendre maintenant pourquoi Nicolas l'homme est fort, Nabaki si l'homme est des bravos, parce qu'il est, il est digne. Il est digne. Oh yes. Il est digne. Il est digne notre Éternel. Il est digne le Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur Jésus-Christ a fait des grandes choses. Il est 2023, il nous a secoué avec des situations là-bas. Pasteur Patrick est là-bas, pas, on doit opérer parce que les intestins dehors. Là-bas, Pasteur Aimé Tcholé, on doit l'opérer parce que l'estomac est tombé. L'esprit des morts l'a réclamé. Notre maman Vivalde, la servante de Dieu. Beaucoup de choses qui sont passées. L'accident à gauche. On voulait sacrifier notre bishop Solange Ampung. L'esprit des morts est venu. Les maris de nuit ont venu. Tous est venu. Aidez-moi si j'ai oublié quelque... Il y a beaucoup de témoignages. Mais les témoignages des fins de l'année là. Si vous l'avez, aidez-moi. Parce que je dois célébrer. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de grandes choses. Le Seigneur Jésus-Christ a enlevé la mort. Il a enlevé la tristesse au milieu de nous. Oh yes, notre papa au vessie. Imaginez-vous aujourd'hui, Adassa sont les visionnaires. Sans lui qui avait dit oui pour que la Adassa soit. Sans lui aujourd'hui, on allait être où? Le Seigneur Jésus-Christ est l'homme des bravos. Le Seigneur Jésus-Christ, il a couvert, il a protégé. Il est digne. Il est digne de dire merci. Il est digne de lui dire merci. Ici, on ne vient pas célébrer. Je ne viens pas célébrer ma famille. Je ne viens pas célébrer mon nom. Mais je viens lever le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui connaît les œuvres de chacun. Il a dit, je suis saint et véritable. Le Seigneur Jésus-Christ, il connaît tout et il combat tout. Alléluia. Il est digne. Là où les autres églises sont en train de pleurer parce que le pasteur est mort. Là où les autres étaient en train de pleurer. Mais ici, le Seigneur nous montrait, regardez l'esprit des morts. Mettez-vous en prière parce que je vais vous voir. Je veux vous voir en train de m'adorer. Je vais vous voir en train de prier. Oh yes, notre papa Malamu. Dans ce témoignage, physiquement bien-aimé, il est en train de dormir dans la chambre. Les esprits humains sont venus le prendre. C'est pour cela que je vous dis ici, la date de réclamation est toujours là. Cette date-là reste quand tu es dans le péché. Mais quand ils vont commencer maintenant à te réclamer, quand ils vont venir maintenant pour te prendre, mais bakuta siko makila na yesu tanga. Bakuta siko l'homme de bravo, il est là présent, qui raconte maintenant celui qui dit combattez avec moi. Ceux qui bolonginga ne bolonga bango. Oh yes. Ceux qui bolonginga ne bokolonga dasa. Parce que c'est moi. C'est moi qui demeure dans cette église de Ebenezer Adassa. C'est moi qui a mis mes enfants ensemble. Oh yes. Ngane yaya na bango. Ngane grand frère na bango. Je combats pour eux. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur bien-aimé. Toi qui as commencé... Tu avais commencé, tu avais dit oui, bonne année, bonne année. 1h05. Tu commences encore à murmurer. Tu commences encore à tomber dans la tristesse. Non, change. Change les techniques. Ne vis plus selon les anciens. Ne vis plus là où tu habitais avant. Le Seigneur t'a déjà déménagé. Tu dois maintenant t'habituer maintenant de cet endroit-là, là où le Messie lui-même t'a déposé. Oh yes! Maman Vivalda, quand j'écoute sa voix, comment elle parle lentement, je dis Seigneur, fais la grâce. C'est l'heure, Seigneur, fais la grâce. Cette femme-là, si ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, on n'allait plus parler d'elle. Mais l'homme est fort. Le sang du Seigneur Jésus-Christ est à Nicolas poison. Alléluia. Le sang du Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il dit,
ata makila na yo eza poison, mais moi je les transforme en bénédiction. Je les transforme en bénédiction. Alléluia. En vitamine, c'est ce que je voulais dire. Oh yes. Ne commence plus cette année comme tu as commencé avant. Mais commence cette année d'abord. Comme moi je dis non, 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 non. Je ne veux pas commencer seulement mon année, de dire seulement bonne année, bonne année, bonne année, souhaiter aux autres, mais moi-même je ne me prépare pas. Non, j'ai dit Seigneur, avant de préparer les autres, avant de ramener le message aux autres, que moi-même d'abord je me prépare, que moi-même cette parole entre en moi, afin que je puisse me tenir dans ce monde, afin que je puisse tenir par l'aide du Saint-Esprit de Dieu ici dans Gothel. Oh yes! Parce que beaucoup ils ont commencé aussi. Beaucoup aussi ont commencé, mais ils ont lâché. Mais je demande au Seigneur Jésus-Christ que je puisse pas lâcher. Seul lui-ci me dit arrête, j'arrête. Seul le Seigneur Jésus-Christ. Commence ton année avec le Messie. Donne cette année au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous les épreuves qui vont arriver, tous les problèmes qui vont arriver, vu que tu t'es donné, tu t'es laissé aller à lui, tu vas te reposer en paix. Tu seras calme. Là même, il y aura des troubles. Toi, tu ne seras pas troublé. Parce que tu sais, là où est ta pensée, là où est ton cœur, là où est ta vie, c'est dans les mains de celui qui dit, j'ai la clé des séjours des morts. J'ai la clé. Celui qui vient en moi sera sauvé. Celui qui vient en moi donne sa vie pour moi, à moi. Je vais les restaurer, je vais les ressusciter, je vais les glorifier. Mais parce que beaucoup de gens sont ici, écoute seulement, on parle de Dieu. Mais peut-être tu as oublié, peut-être tu te souviens plus, ou carrément tu ne sais pas. Pour bien servir même dans les sociétés. Pour que quand tu viens, on te prend dans une société pour que tu saches que là où là-bas il y a la cuisine, là-bas il y a les salles de pause, on doit te montrer. On doit te présenter que non, là où il y a ton bureau, là où il y a la cuisine, là où il y a les salles de pause. C'est la même chose maintenant ce soir. Je viens maintenant te présenter. C'est Dieu qui nous glorifions ici. Je viens maintenant te présenter. C'est lui qui dans Adassa, on a donné notre vie à lui. C'est lui qui nous a créés. Pourquoi nous crions à Lili? Pourquoi nous célébrons les miracles? Parce qu'il y a un Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui est réel. Parce qu'il y a un Dieu qui est vivant. C'est ce Dieu-là que je viens te présenter ici ce soir. Dans Genèse, qui est Dieu? Qui est Dieu? Dans Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. La Bible dit, pour que tu comprennes seulement la personne de notre Dieu. Il y en a beaucoup, mais à cause de temps, que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. Genèse 1, verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire, notre Dieu, il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il a créé toutes choses. Pour bien comprendre, vous pouvez même lire. Vous pouvez même lire. Après, le Seigneur nous a créé. Il a créé toutes choses. Il s'est créé lui-même. Il n'y a personne qui a créé Dieu. Il s'est créé lui-même. Il a créé le ciel et la terre, la lumière. Tout il a créé. Et dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7, la Bible nous dit,
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Genèse 2, verset 7. Donc non seulement il est le créateur qui a créé le ciel et la terre, mais la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 7, il a créé aussi l'homme. Il a pris la poussière, le sable. Il a formé l'homme à son image. Et il a soufflé sa vie, son souffle à nous. Il a soufflé son souffle à nous. C'est pour cela que vous me voyez comme ça. C'est pour cela que vous êtes là connectés. Parce que le Seigneur nous a créés, nous tous. Alléluia. Et si nous voyons, nous sommes toujours en train de voir la personne de Dieu le Père. Il y en a plein, mais à cause de temps. Qui est Dieu? Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il est celui qui a créé l'homme. Il a soufflé sa vie en lui. Yo ozwaka mupepe souffle nzamba pesi ozo telenganisango na loyenge. Toi qui prends le souffle de Dieu en toi, tu vas aller te déambuler avec, tu vas aller faire n'importe quoi avec. Non, il est temps de se donner à Dieu. Qui est Dieu? Dans Deutéronome chapitre 6, Deutéronome chapitre 6 verset 4 à 10. Deutéronome 6, verset 4 à 10. La Bible dit, écoutez Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il n'y a pas de, oh, le Dieu de Mbikoudi, le Dieu de Bouddha, le Dieu de je sais pas qui. La Bible dit, notre Dieu est le seul Éternel. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je t'ai donnés aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc tu dois aimer l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu as l'intérêt de faire cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Parce que tu as son souffle en toi. Et tu dois prendre maintenant le commandement dans le message que je t'apporte aujourd'hui. Tu les gardes dans ton cœur fidèlement, que personne ne te trouble encore, que personne ne te dit, prends de l'eau, mets le sel, que tu seras guéri. Non, ça peut fonctionner 1 heure, 2 heures, 2 jours, 1 semaine, mais c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais en arriver. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras et quand tu te lèveras. Dans cette parole, la personne de Dieu le Père, tu dois les présenter même à tes enfants. Tu dois les présenter même si tu es en voyage. Tu dois les présenter partout. Que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a soufflé son souffle à nous. Même si tu avant de dormir, avant de te réveiller, cette parole, cette connaissance-là qui est l'Éternel Dieu, ça doit rester en toi. Verset 8. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les crieras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
Verset 10. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties. Tu dois écrire ça. Même dans ta maison, on doit connaître qu'ici, il y a Dieu le Père qui vit. Même partout où tu te trouves, les gens même doivent comprendre que dans cette maison, réellement, il y a la repentance. Réellement, quand tu rentres dans cette maison, on sent la présence de Dieu. On sent la paix. On sent la joie. Oh yes! Oh yes! J'ai beaucoup à dire, mais je saute à cause de temps. Ça, c'était quelques points de notre Dieu le Père. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il a créé l'homme. Et nous devons maintenant mettre sa parole cachée en nous. Nous devons garder maintenant cette personne de l'Éternel Dieu dans nos cœurs, dans tout ce que nous allons faire, même dans nos maisons. Maintenant, qui est Jésus? Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Qui est l'homme fort? Qui est l'homme de bravo? Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans Jean. Dans Jean 1. Jean 1, verset 3 à 4. Qui est Jésus? Jean 1, verset 3 à 4. La Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui était déjà avant. Avant que nous soyons créés, il était là. C'est que la Bible nous veut faire comprendre. Il créait aussi l'homme ensemble avec l'Éternel Dieu. Parce que l'Éternel Dieu a dit dans 1 Jean verset 26, laissez-nous tout créer, tout, nous. C'est-à-dire il n'était pas seul, il était avec le Messie. Le Messie était déjà avant nous. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a la vie. En lui, il y a la vie. En lui, il y a cette lumière-là maintenant qui éclaire notre vie. Alléluia. Dans Jean 11, verset... Excusez-moi. Dans Jean 11... Dans Jean 11, verset 25 à 26. Jean 11, verset 25 à 26. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais, crois-tu cela? Donc le Seigneur Jésus-Christ était avant tout le monde. Il était avant tout le monde. Et maintenant ici dans Jean 11, versets 25 et 26, il nous donne maintenant clairement. Il dit, c'est moi qui donne la vie.
C'est moi qui ai la résurrection. Même si aujourd'hui tu meurs. Mais le plus important, c'est que tu meurs dans le Seigneur. Parce que quand tu meurs dans le Seigneur, lui va te ressusciter. C'est pour cela la Bible dit, le jour de l'enlèvement de l'Église, les morts seront ressuscités. Les morts en Christ seront ressuscités. Parce qu'il a dit ici, je suis la résurrection. Je vais te ressusciter même si tu es mort. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nager dans la Bible. Nous allons ouvrir toujours dans Jean 14. Jean 14, versets 6 à 7. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Il y en a beaucoup pour comprendre la personne du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Mais je suis seulement de prendre l'essentiel à cause de temps. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin et la vie. C'est ça que la Bible, nous avons vu ici dans Jean 1, verset 3 à 4. Je suis la vie. Je suis le chemin. Personne, nul ne vient auprès du Père par moi. Donc avant toi, tu puisses voir Dieu le Père. Avant toi, tu puisses voir l'Éternel Dieu le Père. Tu dois passer par l'homme fort. Tu dois passer par le Seigneur Jésus-Christ. Et il a continué à dire, si d'ailleurs tu m'as vu, automatiquement tu as vu le Père. Parce que lui et son Père, ils sont un. Parce que lui et son Père, Bazamutumoko. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, pourquoi il dit tout ça? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ? Parce que tu te demandes aussi des questions maintenant. Tu commences à te demander les questions. Pourquoi il dit ça? Ouvrons Apocalypse 1, verset 5 à 8. Apocalypse 1, verset 5 à 8. Je lis au nom de Jésus. Et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle de siècles. Amen. Verset 7. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Oh yes. Je répète. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, c'est lui qui était et c'est lui qui vient. Le Tout-Puissant. Regarde l'homme du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu dois comprendre l'homme du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il n'a pas seulement arrêté là. Il a dit le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Celui qui mérite la gloire, l'honneur
la puissance au siècle de siècles. Oh yes. Oh yes. C'est pour cela que je dis ici, il est l'homme de power, parce qu'il mérite toute la gloire. C'est lui qui est le premier-né des morts. C'est-à-dire, avant que toi tu sois, avant que moi je sois dans ce monde, il était déjà. C'est pour cela qu'il dit, je suis le premier-né des morts. Je suis ressuscité. Il est le témoin fidèle. Parce qu'il connaît tout. Parce qu'il voit tout. Peut-être tu te demandes encore, pourquoi cette assurance-là? Je ne suis pas encore convaincu, toi qui es nouvellement connecté. Toi qui es nouvellement connecté ici dans Ebenezer Adassa. Toi qui es nouvellement connecté ici dans Goteldem. Tu te dis, écoute, je n'arrive pas encore à bien avancer. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible dans Apocalypse 5, versets 1 à 5. Non, j'aime cette parole. Apocalypse 5, versets 1 à 5. Pourquoi il mérite cet honneur? Pourquoi il est le seul à mériter cette adoration? Pourquoi il dit, je suis le commencement et la fin? Regarde ce que la Bible nous dit. Apocalypse 5, versets 1 à 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre était en dedans et en dehors, screll, de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni de le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des veillards me dit, et l'un des anges me dit, et l'un des saints me dit, ne crains point, ne crains point. Kozalisuna doute Genèse comprend la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ne sois plus dans les doutes. Ne sois plus dans les doutes. Pourquoi? Et l'un des veillards me dit, ne pleure plus, ne pleure point. Voici lion de la tribu de Juda, le rejetant de David. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alléluia. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a cette assurance? Pourquoi l'homme est fort, a cette autorité de dire que je suis la vie, je suis ton demain, je suis ton Dieu de cette année 2024. Je suis ton tout, je suis ta assurance, je suis ta force, je suis ton eau vive. Je suis le chemin de la vérité. Non, moi j'aime cette parole. Parce que cette parole, c'est la parole de ma résurrection. Oh yes. Cette parole, quand je lis, je médite sur ça. Et j'écoute ces mélodies de digne, digne, tu es digne, Seigneur. Le jour-là, notre maman archevêque à Bruxelles a donné les enseignements de cette parole. Mais moi, j'étais là en train de noter.
en train de comprendre la parole. C'est ça qui a débloqué mon intelligence. C'est cette parole qui a débloqué maintenant Mayele Nanga. Le lona comme comprendre les paroles de Dieu boye. Et non seulement ça m'a débloqué, mais ça enlevait la mort. Pendant que j'écoutais, pendant que je lisais cette parole, la mort était en train de me libérer. Oh yes! Oh yes! Pour que le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'à chaque fois il donne le message, mais il y a quelque chose qui doit se passer pour que tu comprends pourquoi maintenant il vient maintenant mettre le cachet de cette parole. Je suis tombé ici. Mes parents loin, mes pasteurs étaient loin. J'étais tout seul ici avec mon mari et mes enfants. Ça a commencé d'abord, je voyais des vertiges. Je commençais à m'affaiblir. Oh yes. Je commençais à voir maintenant Nakindulala. Oh, l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ était là. Le Seigneur Jésus-Christ qui dit, je suis la vie. C'est moi qui donne la vie. Il a utilisé ma fille. Ma fille, elle était là en train de me regarder. Maman, non, tu vas pas aller dans la chambre. Tu vas pas endormir. Je disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'embêtes? Je suis tellement fatiguée. Elle m'a dit, non maman, mets-toi debout et tu vas prier. Parce que tu me dis souvent, ton Dieu est fort. Le Seigneur Jésus-Christ est fort. Alors prie maman, tu vas pas dormir. Je suis allée dans la chambre. Elle était là à côté. Elle m'a dit, non, maman. Tu ne vas pas monter sur les lits. C'était l'homme fort qui parlait dans la bouche de ma fille. C'était celui qui dit, j'ai la vie entre mes mains. J'ai l'éternité entre mes mains. Oh yes. Je suis allée au salon. Je ne pouvais plus dormir. Mais je voyais les vertiges, jusqu'à ce que je suis tombée. Maintenant, je commençais à sortir maintenant dans mon corps. Je partais et je voyais tout ce qui se passe. Ma force n'a souka. Cette petite souffle-là qui m'est restée. Je tenais mon mari comme ça avec toute ma force. Je disais, Mireille. Je voulais lui dire, appelle Blaba. Appelle l'archevêque Mireille. Gloire à Dieu, toujours ma fille. Elle dit, papa, tout je voyais, mais je ne pouvais plus parler. Quand j'ai vu maintenant, ils ont compris ce que je voulais donner comme message. Ma bouche, là, maintenant, était complètement fermée. Maintenant, je commençais à partir. Mon âme sortait déjà. Mes pieds là déjà étaient morts. Et la servante de Dieu est venue. Elle a commencé à prendre autorité. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Yaonoye bisabino. Malamu. Mliwe koya. Le problème peut arriver. L'esprit de mort peut venir te prendre. Mais ce qui est important, que ça ne trouve pas les faux cheveux en toi. Que ça ne trouve pas les choses du monde en toi. Que ça ne te trouve pas en train de changer ta peau. Que ça ne te trouve pas en train de quereller. En train d'envoûter les autres dans la sorcellerie. Que ça ne te trouve pas aux amoutés mamabé. Tu n'arrives pas à pardonner. Non. Dieu merci par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je me suis débarrassé des choses que le Seigneur a dit. Débarrassez-vous de ces choses-là si tu veux me voir. Si tu veux voir cet homme-là qui a reçu, qui a la vie entre ses mains, qui a l'éternité entre ses mains, tu dois te débarrasser. Ne fais pas les choses à moitié. Fais-le bien, fais-le complet. Parce que quand la mort va venir, maintenant c'est la lumière et les ténèbres. On met maintenant la balance. Cette balance-là maintenant, c'est la vie. C'est ce qui va peser de plus, va gagner. Et gloire à Dieu. Pour moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a gagné. C'est l'homme des bravos qui a gagné. Pourquoi? Parce que ici, il est le seul. La Bible dit là-bas au ciel
comme l'homme a péché. L'Éternel Dieu a dit, c'est fini. Ces gens-là tous, je vais les jeter au feu. Ils vont aller en enfer parce qu'ils ont désobéi, ils m'ont lâché, ils ont commencé à adorer Satan, ils ont commencé à adorer celui qui a péché dès le commencement. Ils ont commencé à faire lui leur Dieu. Au lieu de m'adorer, au lieu de remettre la gloire à moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai mis le souffle dans leur narine. L'Éternel Dieu a dit fini. Et l'apôtre Paul, si vous lisez Apocalypse 1, il pleurait pour bien comprendre l'histoire. Mais ici, la Bible nous dit, il pleurait parce qu'il n'y avait personne. On cherchait qui va être immolé, qui va aller mourir à la place de ces hommes, qui va finir la colère de Dieu, qui va arrêter ces condamnations que le Dieu le Père a condamné les hommes. Oh, la Bible dit, silence total au ciel, ni les anges, personne n'était digne d'ouvrir ce livre-là que j'ai vu, d'ouvrir le livre d'Europe et des sceaux. Il n'y avait personne, ça c'est très grave. Donc le niveau de la sainteté que l'Éternel Dieu cherchait, les anges n'avaient pas ça. Le niveau de la sainteté que le Créateur Dieu le Père cherchait, les 24 veillants n'avaient pas ça. Les 4 êtres vivants n'avaient pas ça. Mais le seul, la Bible dit, dans verset 5, et l'un des veillants me dit, ne pleure plus, ne pleure point. Pourquoi? Parce que ce jour-là, l'homme est fort. Ah bien non, Dieu ne les tue pas. Dieu ne les tue pas, mon Père. Envoie-moi aller mourir pour ce peuple. Envoie-moi pour que j'apaise ta colère. Envoie-moi pour que j'enlève cette condamnation. Si ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ, moi je n'allais pas être ici. Si ce n'était pas l'homme des bravos, nous tous on n'allait pas être ici. D'ailleurs ce Gothedem n'allait pas être ici. Mais seul l'homme est fort. L'homme est déglorieux. Il a dit, papa, j'enlève mon manteau de gloire. J'enlève ma richesse. Na longwe na kiti na ngai. Na otikango awa. Je laisse toute ma richesse, toute ma gloire, que les anges, les 24 veillards, que les 4 êtres vivants en train de m'adorer chaque minute. Mais j'accepte de laisser cette vie d'abord pour aller mourir pour ce peuple. Alléluia. Regarde la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je pouvais parler du Seigneur Jésus-Christ même jusqu'à demain. Parce qu'il est glorieux. Oh yes, il est glorieux. Peut-être toi tu vois seulement on prie Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Moi c'est cette parole maintenant. Quand j'avais écouté cette parole, j'ai compris maintenant la réalité de Seigneur Jésus-Christ. Je dis si aujourd'hui moi je peux prier, Seigneur pardonne-moi et il exauce ma prière, il me pardonne et il oublie mes péchés, c'est à cause de cet homme, c'est à cause de l'homme de Galilée, c'est à cause de lion de la tribu de Juda. Ce jour-là je partais, à tel point l'esprit de mort ne pouvait plus me ramener, pouvait plus m'emporter parce que j'avais plus rien. Oh, ezalaki ya bango. Nazaki nelemo na bango lisuute na fi nanga. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, grâce au Saint-Esprit de Dieu, grâce à cette parole de la repentance et sanctification. Mais pour que le Seigneur Jésus-Christ me fait encore comprendre, regarde
pour mettre les cachets. Parce que des fois, il nous laisse vivre des situations pour bien comprendre sa parole. Mes pieds ne fonctionnaient plus. Mes pieds étaient morts. À tel point, je ne pouvais pas bouger mes pieds. Surtout les pieds gauche. Non, droite, excusez-moi. Ça bougeait pas. Il piquait, il piquait, il piquait. J'ai dit, je sens rien. Les pompiers sont venus. Ils ont dit, on ne trouvait plus les pulses. Les pulses, aidez-moi s'il vous plaît. Comment on dit? Là où on regarde si la personne est vivante ou morte. Comment on l'appelle? On ne les trouvait plus. Donc, ils me mettaient des machines. Moi, tout ça là, je voyais. Je voyais, mais eux, ils pouvaient plus m'entendre ce que je disais. Et moi, je voyais ce qui s'est passé. Les poules. Non, pas les poules. C'est ça? Je sais pas. Pulse. La sœur Aznat. Pulse. Pour voir si la personne est vivante ou pas. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. Je voyais toutes ces choses-là. J'appelais mon mari, j'appelais mes enfants, ils ne m'écoutaient pas. C'était déjà mon esprit. Cela veut dire que je sortais déjà de mon corps. Mais grâce à l'homme fort, grâce à cette parole ici, grâce à la repentance et sanctification, les poules, ok? Les sorciers ne pouvaient plus me ramener. Les sorciers ne pouvaient, les réclamations des familles ne pouvaient plus me sacrifier. Les sorciers de mon entourage ne pouvaient plus m'emmener avec eux. Ils m'ont lâché. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait enlevé sa gloire. Il est venu sur la terre. Il a pris tes problèmes. Il a pris tout ce qui était en toi. Il a dit, moi, je ne fais rien du tout pour que toi tu sois élevé. Je me fais pauvre pour que toi tu sois riche. Je me fais malédiction pour que tu sois béni. Regarde l'homme fort. Ils m'ont ramené à l'hôpital. Ils ont dit non, 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 non. On doit quand même te ramener pour faire l'examen bien, bien. Maman Archevêque, elle a prié. Quand on m'a mis dans l'ambulance, on m'a ramené. C'était seulement quelques bilots qu'il fallait passer là. Mais la mort était déjà partie. J'étais déjà revenu à la vie. Je suis arrivé à l'hôpital. Il me disait, mais madame, vous êtes ok? Tout est bon. Le cœur est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Du jamais vu, on m'a libéré à 4h30. On m'a dit, l'heure de la prière, l'heure où les enfants de Dieu se réveillent dans Ebenezer Adassa pour prier. C'est à cette heure-là que le médecin venait me dire, non madame, vous pouvez aller à la maison. Pourquoi? Parce que j'ai compris l'homme de Galilée. Parce que j'ai compris le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis en vie jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en l'an 2024. Regarde les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. Il ne recule pas devant le combat. Oh yes. Il ne recule pas. Il ne recule pas. Oyabundeli, la sœur Jeannette, cette petite fille. Cette petite fille. Parce que les blancs, s'ils ne retrouvent, ils commencent à voir cette situation, nous complique, on doit l'opérer. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui qui opère sans cicatrice, lui qui enlève la mort sans cicatrice, il a enlevé la mort. Oh yes. Il y a beaucoup à dire sur l'homme de Galilée. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Regarde maintenant ce qui se passe.
Regarde maintenant pour finir, il y en a beaucoup. Mais à cause de temps, j'ai même la difficulté de quitter ce passage. Parce que Jésus-Christ gagne toujours. Oh yes! Bakosa yote, qu'on te monte pas dans ces délires, les mamans là-bas, on met les feuilles. Aujourd'hui, les jeunes filles mettent des feuilles. Il y a une feuille, là, j'ai vu une jeune fille. Beaucoup de la jeunesse la connaissent. Elle fait la comédie comme ça. Elle a mis une photo parce qu'elle-même elle ne comprenait pas. Mais comment les jeunes filles répondaient à cette photo, elle postait ça même. On lui disait, oui, cette feuille-là, c'est bien. On appelle ça ce qui soukali ou des trucs comme ça. Ce feuille-là est bien. Si tu mets ça dans ta bouche, tout ce que tu vas demander aux garçons, ils vont te donner. Et elle-même, elle était en train d'avoir peur. Mais c'est la sorcellerie. Les gens disaient, non, c'est pas la sorcellerie. Mais c'est la sorcellerie. Si l'homme t'aime, il doit t'aimer normalement, original, mais pas de mettre de trafiquer l'amour, mais pas de mettre des choses. Et quand cette malédiction-là va finir, quand cette sorcellerie-là, quand le Seigneur Jésus-Christ va maintenant arrêter, comme il avait arrêté la mort ici dans Ebenezer Adassa, qu'est-ce que tu vas devenir? Apocalypse 5, verset 11. J'ai regardé et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillards. Et leur nombre était les milliards, des milliards et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et sous la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle de siècles. Alléluia. Et les 4 êtres vivants. Oh, alléluia. Regarde comment on honore notre Seigneur Jésus-Christ est là-bas au ciel. Comment il mérite l'honneur, la force, la gloire, la louange. Mais toi, tu vas aller adorer les statues, les bouddhistes, les bouddhas. Tu vas l'adorer les chapelets. Regarde ici, la Bible nous dit, la seule personne qui mérite l'honneur, la louange, la gloire, la force au siècle de siècles, c'est l'homme de Galilée, c'est lion de la tribu de Juda, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et regarde maintenant qu'est-ce qui se passe. Quand les anges là-bas crient, oh alléluia, oh alléluia, oh Yesunanga, nous aussi on sera parmi ce jour-là qui vont célébrer, qui vont honorer, adorer notre Seigneur Jésus-Christ là-bas au ciel. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen, alléluia. Et les 4 êtres vivants, quand les autres crient là-bas au siècle de siècles, ils méritent l'honneur. Et ils sont là en train de prosterner. Ils sont là en train d'adorer en disant Amen. En disant Amen. En disant Amen. Alililililili. Alililililili. Oh, j'aime cette parole. Je répète le verset 14. Et les 4 êtres vivants disons Amen. Si tu as compris ça aussi, mets Amen. Mets Amen. Associe-toi avec ces 4 êtres vivants pour mettre Amen. Pour adorer ton Seigneur Jésus-Christ en disant Amen. Oh yes. Oh, le temps me manque. On va aller vite.
qui est le Saint-Esprit de Dieu. Pour terminer, le temps me manque. Le Saint-Esprit de Dieu, il remplit plusieurs rôles pour nous aider à vivre dans la droiture, à recevoir les bénédictions vivantes de notre Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Ah, le temps me manque, Seigneur. Le temps me manque pour bien expliquer la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Et si je viens dans Éphésiens 5, verset 18. La Bible dit, ne vous environs pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez le contraire remplis de l'esprit. Et nous allons ouvrir dans Marc. Non, dans Jean 16. Excusez-moi. Jean 16, verset. Excusez-moi. Oui, dans Jean 16, verset 5 à 8. La Bible nous dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où tu vas. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Car si je ne me vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tous ces versets bibliques, il y en a beaucoup. Mais je me limite là à cause de temps. La Bible nous dit le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici dans Jean 16, verset 5 à 8. Quand le Seigneur Jésus-Christ a fait sa mission de Apocalypse 5, verset 1 à 5. Il l'a mis en pratique. Il était mort à la croix de Golgotha. Quand il a fait cela, et ce rideau-là qui nous empêchait que notre adoration montre vers notre Dieu. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, grâce à sa puissance qui est dans son nom, qui est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, cet rideau est déchiré. Aujourd'hui, tu peux prier, Dieu t'exauce. Aujourd'hui, tu peux adorer, Dieu t'écoute. Aujourd'hui, tu peux demander pardon, Dieu te pardonne. Quand il a accompli cette mission-là, il a dit, il est avantagé, maintenant je pars. Mais je pars aller préparer. Vous préparez une place pour revenir, avant de revenir. Et je viendrai vous prendre. Mais comme je suis amour, comme j'avais donné la promesse au ciel de Apocalypse 5, 1 à 5.
Je ne vais jamais vous abandonner. Je ne veux jamais vous laisser seul. Bien que vous avez écouté que je pars. La tristesse est tonabino. Mais il est avantagé que moi je pars. Que moi je m'en aille, afin que le consolateur, afin que le Saint-Esprit de Dieu vienne maintenant en vous. Tu vois, c'est pour cela qu'il ne faut plus dire, oh Saint-Esprit viens, non. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé une fois, il a dit, afin que le Saint-Esprit de Dieu vienne habiter en vous. Donc, tu peux parler au Saint-Esprit de Dieu comme je parle avec vous comme ça. Maintenant, pourquoi il va venir? Parce que c'est lui maintenant qui va te garder fidèle au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui va t'aider à persévérer. C'est lui maintenant qui va te consoler. Les blessures intérieures que même tes parents ne voient pas jeunesse, que même ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille, même les gens de l'église ne voient pas, mais la personne qui voit ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela, il est le propriétaire de telles blessures. Il a la puissance est il nettoie toutes les mauvaises choses de ton cœur. Il remplit ton cœur de cris de joie. Oh yes! Même si des problèmes est devenu jusqu'ici, mais il est toujours en joie. Il est toujours dans la présence de Dieu. Il est toujours calme. Il est toujours joyeux. Pourquoi? Parce que là-bas, à l'intérieur, le Saint-Esprit de Dieu, il est en train de couler l'huile. Il est en train de yakokaousapotawana. Oh yes! Et le Saint-Esprit de Dieu maintenant t'aide quand tu écoutes la parole de Dieu. Que tu te dis pas, tu écoutes et tu jettes à la poubelle et tu te dis, ah, d'ailleurs, ce message-là, c'est pas pour moi, ou bien je vais pas arriver, si les autres ont arrivé, mais moi, avec mon état là, je ne saurais pas. Non, tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Lui, il va rendre ça capable, il va te rendre capable à supporter, à te convertir, à te donner, à te repentir, à te préparer au retour de Messie. Oh yes, tu vas comprendre la parole de Dieu grâce au Saint-Esprit de Dieu. Tu vas comprendre pourquoi tu dois te débarrasser des choses du monde. Tu vas comprendre pourquoi tu dois plus vivre comme les autres, mais vivre selon la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'aide. Même pour gêner, c'est pas facile. Même si tu avais l'habitude de gêner, c'est pas facile. Parce que le diable n'aime pas quand les gens sont en train de gêner. Parce qu'ils savent, dans le jeûne et prière. Non, j'aime le jeûne et prière. Parce que Boukakanga, parce que ça me remplit de nouvelles forces, parce que ça me donne maintenant des ailes, Yakoya Awana Gotelden, de crier, de prêcher la parole, de me préparer moi-même grâce au Saint-Esprit de Dieu et de préparer la jeunesse. Oh yes! C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te donner la force. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te convient du péché. Si même tes amis, tu t'es déjà donné au Seigneur Jésus-Christ, mais tu te retrouves au milieu de tes amis et te dis, ah, c'est pas mauvais. Hein? D'ailleurs, ton pasteur te voit pas. Hein? Les bishops sont pas là, les archbishops sont pas là. Ta mère, ton père sont pas là. Tu peux aussi oser apprendre la cigarette. Tu peux boire un peu l'alcool. Mais quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, c'est lui qui maintenant te fait des signaux, c'est lui qui maintenant te dit, parce que là où moi j'habite, moi je suis d'abord l'Esprit de Dieu. Je suis l'Esprit de Dieu. Je suis l'Esprit de Dieu. Et là où l'Esprit de Dieu habite, ça doit être holy. Là où le Seigneur, l'Esprit de Saint habite,
On ne doit pas retrouver hein, l'alcool. Tu t'es ivre par l'alcool. On abuse de toi facilement parce que tu n'as plus l'autorité, parce que tu n'as plus la force, parce que l'alcool n'est là tionzoto. Non, le Saint-Esprit maintenant te dit, je suis là maintenant. Quel que soit le problème, quelle que soit la souffrance que tu as, quelles que soient tes inquiétudes, parle à moi. Je suis là pour te soutenir. Le Seigneur Jésus-Christ m'a laissé avec toi. Je serai avec toi jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Et c'est lui maintenant qui va te glorifier. C'est lui maintenant qui va t'identifier. Quand le Seigneur Jésus-Christ va se mettre dans les nuées, c'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui va commencer à identifier. Ah, le Seigneur Jésus-Christ prend la jeunesse, prend cette maman, prend ce papa. Pourquoi? Parce que tu faisais ton corps son temple. Parce que tu lui donnais gloire. Pour finir, Marc 3, versets 28 à 29. Marc 3, versets 28 à 29. La Bible dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qui auraient proféré. Verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Regarde maintenant ce que la Bible dit. La personne maintenant, cet esprit de Dieu qui a quitté le ciel, qui a fait maintenant ton corps sa demeure. Yoya mesana kunana lola, yakoyoka, le 24 veillard qui dit Amen. Le 4 êtres vivants qui dit Amen. Là où les anges sont en train de louer, là où les anges sont en train d'adorer, de donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu est habitué à ça. Maintenant, il a accepté de laisser cet honneur, cette gloire, cette puissance pour faire ton corps sa demeure. La Bible dit, tout péché, aussi longtemps le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu, tout péché sera pardonné. Tout péché sera pardonné. Mais ce qui est éternel, ce qui est impardonnable, c'est que l'éternel Dieu va jamais pardonner. Même si tu faisais 10 jours dans les jeûnes et prières, même si tu connaissais la Bible de A à Z, mais si tu blasphèmes de nom de la personne et du Saint-Esprit de Dieu, tu ne seras jamais pardonné. C'est-à-dire aussi, si toi qui as accepté, toi qui maintenant tu as compris, toi maintenant déjà tu avais compris la parole de Dieu, tu avais compris cette parole de la repentance et sanctification, mais tu négliges, mais tu associes pas le Saint-Esprit de Dieu dans tes problèmes, tu murmures, tu dis seulement à Saint-Esprit Yaka, Saint-Esprit Yaka, tu vas les fatiguer. Il va dire non, je ne veux plus retourner là-bas. Parce qu'à 10 heures, je pars au ciel, là où j'aime habiter. Et à 10h05, tu m'appelles encore Saint-Esprit Yaka. Je viens, après je pars encore. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, donc 2000 ans passés, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Donc toi aussi, des années, tu fais le Saint-Esprit, les allers-retours. Non. Ça aussi, tu donnes pas gloire au Saint-Esprit de Dieu. Donne-lui gloire. Fais-lui ton ami. Fais-lui ton tout. Donne-lui confiance. Il va te faire du bien. Il va te glorifier. Il va t'identifier. Il va t'honorer. Il va aussi être avec toi là-bas au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Soyez richement bénis. Toi maintenant tu as compris, c'est 3 personnes en un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Un seul Dieu, mais il a toutes ces qualités-là. Un seul Dieu, il a toutes ces glorieux en lui. Il a toutes ces personnes. Il a la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il a la personne du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant tu as compris. Tu as compris les rôles de chacun de ces personnes. Maintenant, bonzela sikomote manayo panzambe. Entre dans la prière, même s'il faut gêner, pour que cette année, même si les épreuves viennent, mais tu sais, tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu as son sang en toi, tu as le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi, tu as le Saint-Esprit de Dieu, il y a les makaté, il n'a pas d'heure. Tu peux appeler ton pasteur aujourd'hui, tu peux parler à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Un moment, il va se fatiguer. Mais lui, excusez-moi, mais lui, tu peux lui parler à 2 heures, il est là, il t'écoute. Tu peux lui parler à 1 heure. Tu peux lui parler à 5 heures, à minuit. Il est là. Pourquoi? Parce qu'il habite en toi. Soyez richement bénis. Par la grâce de Dieu, je vous verrai lundi prochain. Ne ratez pas. Ne ratez pas, le Seigneur nous a dit, je vous ai déménagé. Cette année, c'est maintenant l'année de s'installer maintenant là où le Seigneur Jésus-Christ nous a déposé. Cette année, c'est là maintenant, c'est l'année là maintenant, on doit bien décorer de cet endroit où le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a déposé. Tu sais, si tu arrives dans une nouvelle maison, pour que tu te sens maintenant, c'est chez toi, tu mets tes décorations à toi, tu mets des nouvelles lits, tu mets les chaises. C'est ça maintenant qu'on va faire. Dans la prière, dans la repentance, en lavant nos cœurs, que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous lave. Oh yes, soyez richement bénis. Je vous revois le mardi prochain, nous allons continuer. Soyez richement bénis d'être connectés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde fidèle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oh yes, connectons-nous. Toi qui es nouvellement connecté, tu as été touché, tu as compris la parole de Dieu. Nous avons des pasteurs ici, nous avons les senior pasteurs, nous avons les archibishops, les bishops ici. Écrivez-moi. Écrivez-moi, on va t'aider. Les serviteurs de Dieu vont t'aider à persévérer, à prier, à te préparer au retour de Messie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Connectons-nous dans notre première culte à 4h30. À 12h, soyons là. Midi pour Jésus. Et à 20h, nous soyons là aussi. Et nous avons notre radio Ebenezer Adassa Ministry.org. Nous avons notre YouTube Adassa TV. Nous avons Adassa Prière en ligne, nos pages sur Facebook. Nous avons Go Tell Them. Oh yes, gloire au Seigneur. Nous avons Go Tell Them, l'adresse que le Seigneur Jésus-Christ a donnée pour la jeunesse. C'est pas pour moi, mais c'est pour nous tous. Nous avons la page Go Tell Them. Nous avons la chaîne YouTube de Go Tell Them aussi. J'ai mis le link là sur ma page pour s'abonner. Je dois avoir maximum 50 abonnés pour commencer aussi des lives là-bas, pour aider aussi les autres qui n'ont pas Facebook. Pensez aussi aux autres. Le Seigneur Jésus-Christ a donné gratuitement. Nous devons aussi donner gratuitement. Soyez richement bénis. Nous sommes là chaque lundi par la grâce de Dieu. Je suis là chaque mercredi live à 22h dans notre programme Go Tell Them. Qu'est-ce qui veut dire Go Tell Them? Go Tell Them, c'est en anglais, qui veut dire en français va leur dire. Va leur dire. Nous, dans ce mois-là, c'est seulement la célébration. C'est seulement la célébration. Je cherche, parce que le moment je peux le faire aussi, je cherche le moyen comment je peux mettre aussi quelques jeunesses en live comme ça, qui peuvent témoigner, que le Saint-Esprit de Dieu m'aide là-dessus,
que ce week-end-là, on puisse travailler pour que vous voyez la jeunesse. Je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux ici, que la jeunesse aussi est là. La jeunesse aussi qui s'est donnée au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez richement bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fait, tout ce que je viens de vous donner par l'aide du Saint-Esprit, cela veut dire le Seigneur Jésus-Christ revient. Préparez-vous. Préparez-vous car la guerre arrive, le Seigneur Jésus-Christ revient. Soyez richement bénis. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je voulais donner vite fait encore l'annonce que j'ai oubliée. Si tu m'écris, si tu m'appelles, tu me vois que je ne réponds pas, je suis dans la présence de Dieu. Comme je viens de vous dire, l'année a commencé, je dois me laisser, je dois me donner au Seigneur Jésus-Christ, que lui a utilisé, que lui soit le centre de ma vie dans cette année, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc je me prépare au retour des Messies. Préparez-vous aussi et quand j'aurai fini, je vais me manifester. Je suis là avec vous ensemble en ligne. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom. Amen. Soyez richement bénis. Shalom. Et bonne année à tout le monde. Bonne année. Et bon retour à nos familles qui étaient en vacances, sont revenus en bonne santé. Soyez richement bénis. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Excusez-moi pour ce grand retard. Pour ces quelques minutes, soyez bénis, shalom.